Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais parler du compte personnel de formation. Pourquoi parler du compte personnel de formation quand on parle des concours de la fonction publique? Eh bien tout simplement parce que ce compte peut te permettre de financer des préparations au concours. En effet, si tu travailles, tu as des droits à formation qui sont dans ce compte personnel de formation, en particulier quand tu es salarié. Ce compte est alimenté tous les ans et ça vaut la peine d'aller regarder ce que tu as comme droit à formation dans ton CPF. Alors déjà, puisqu'on est en 2021, je t'alerte sur le fait que si tu avais des droits au DIF, donc un dispositif antérieur qui n'existe plus, il faut les reporter dans ton CPF avant juillet 2021. Donc va voir sur ta feuille de paye de l'année 2014, en décembre, tu trouveras donc ce montant de droits au DIF que tu vas reporter sur ton compte que tu crées sur Internet. C'est extrêmement facile de créer son compte CPF et tu vas donc alimenter ton CPF avec ses anciens droits. Je ferme cette parenthèse et je reviens à notre fameux CPF. En quoi est-ce qu'il nous intéresse? Eh bien ce CPF permet de financer un certain nombre de formations dont les préparations au concours. Mais là, il faut aller plus en détail, car il y a deux cas. Le premier cas, c'est si tu es salarié du secteur privé. Dans ce cas-là, ton CPF a une utilisation qui est relativement limitée tout de même, puisqu'il peut servir à acquérir une qualification, ce qui veut dire suivre une formation qui est diplômante ou certifiante, qui te permet d'acquérir un diplôme ou un certificat inscrit au registre qui s'appelle le RNCP. On n'a pas besoin d'aller trop dans le détail sur ce point-là parce que de toute façon, les formations qualifiantes pour préparer les concours, il n'y en a pas 10 000. Alors là, je vais te parler essentiellement des concours administratifs, tu en trouveras peut-être sur les filières plus techniques, mais en tout cas pour ce que je connais le plus, c'est-à-dire les concours administratifs, tu vas avoir une licence d'administration publique, la LAP, donc la licence d'administration publique, et le master qui s'ensuit, le master d'administration publique. Ces diplômes, tu peux donc les financer via ton CPF et tu peux les suivre soit dans une université, soit à distance par le CNED et l'université de Poitiers qui offre en particulier cette possibilité de faire la licence d'administration publique à distance. Alors heureusement, ce n'est pas entièrement à distance, tu as aussi quelques journées de regroupement où tu as des cours en université. Avec cette licence d'administration publique, tu vas acquérir des connaissances académiques, par exemple en droit, qui te seront utiles pour les concours, mais tu vas aussi t'entraîner aux épreuves de concours que sont notamment la composition et surtout la note de synthèse. Sur la note de synthèse, si tu ne connais pas déjà cette chaîne, tu peux aller voir les différents podcasts sur la méthodologie de la note de synthèse. Je te mets là à l'écran un lien vers la playlist où j'ai rassemblé tous ces podcasts sur la méthodologie. Donc si tu es dans le secteur privé, effectivement, ça va quand même te limiter énormément les champs des formations que tu peux financer par le CPF. On a dit des formations qualifiantes, tu peux également financer des formations qui appartiennent au socle de connaissances et de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des formations donc plus de base, par exemple sur l'orthographe. Si tu as un problème d'orthographe qui peut te gêner lorsque tu passes les écrits du concours, eh bien tu peux financer une formation via le CPF sur l'orthographe. Tu trouveras l'ensemble des formations que tu peux financer sur le site Mon compte CPF. Alors avant même de financer une formation pour une préparation au concours, tu peux être aussi intéressé par le financement d'actions comme un bilan de compétences. Ça peut être tout à fait intéressant avant de se lancer dans les concours, de commencer par cette étape qui d'ailleurs te sera utile pour les oraux. Puisque quand tu vas passer des oraux, si tu es dans le secteur privé, on va te demander de faire un lien entre tes compétences actuelles que tu mets en œuvre dans le secteur privé et la façon dont elles pourraient être utiles dans un futur poste dans le secteur public. Et dans ce cadre-là, un bilan de compétences peut être tout à fait intéressant. Alors quand tu vas regarder le tarif des formations sur le site Mon compte CPF, tu vas t'apercevoir qu'elles sont élevées. C'est des formations continues et les universités n'appliquent pas du tout les mêmes droits d'entrée pour ces formations que pour les formations pour les étudiants. Pour te donner un exemple, la LAP à distance qui est proposée par l'université de Poitiers coûte 2 000 €. Cependant, sur ton CPF, tu peux avoir jusqu'à 5 000 €. Donc tu vois que les fonds sont relativement importants. Bon, maintenant, il faut bien le dire,
Si tu veux passer un concours, c'est a priori que tu envisages une évolution professionnelle, tu es dans le secteur privé, tu veux passer dans le secteur public, tu n'as pas forcément envie ni même intérêt à le dire à ton employeur avant d'être sûr de pouvoir intégrer la fonction publique. Mais heureusement, tu n'es pas obligé d'informer ton employeur. La différence, c'est que si c'est ton employeur qui autorise ce financement par le CPF, tu pourras faire ta formation sur ton temps de travail et tu seras rémunéré normalement. En revanche, si tu ne souhaites pas demander l'accord de ton employeur, eh bien évidemment ta formation sera réalisée en dehors de ton temps de travail. Quand tu demandes une formation, il faut aussi que tu prévoies l'aspect délai, parce que c'est important. La formation, si elle a lieu dans 1 mois, eh bien c'est trop tard, parce que la demande de CPF doit être faite 2 mois avant le début de la formation, au minimum. Et ça, c'est seulement dans le cas où la formation dure moins de 6 mois. Si elle dure plus de 6 mois, il faudra 4 mois avant le début de la formation. Donc tu vois que ça demande aussi à anticiper pour être dans les temps et pouvoir effectivement suivre la formation qui t'intéresse. Ton employeur aussi, il a des délais assez stricts, parce que lui, il dispose seulement de 30 jours pour te répondre. Au bout de 30 jours, si tu n'as pas reçu de réponse, eh bien on considère qu'il a accepté la demande de formation. Donc tu vois que tout ça est très encadré. Si tu veux aller voir les différentes dispositions, eh bien je te conseille le site service-public.fr. Je t'ai mis le lien en description de ce podcast et tu trouveras toutes les dispositions importantes pour faire une demande de formation via le CPF. Alors maintenant, si tu es un agent public, que tu sois d'ailleurs statutaire, que tu sois fonctionnaire ou que tu sois contractuel, eh bien là les dispositions changent. Par certains côtés, c'est plus souple et pour d'autres, non. Je vais t'expliquer tout ça. Là où c'est plus souple, c'est que tu n'as pas besoin que ta formation soit certifiante ou diplômante. Donc, tu peux tout à fait t'inscrire dans une formation qui n'entre pas dans le cadre d'une licence, d'un master ou d'un certificat inscrit au RNCP. Mais toute formation, qu'elle soit même d'ailleurs proposée par un organisme privé, peut a priori être financée par le CPF. Alors si c'est un organisme privé, il faut que la formation ne se trouve pas dans le plan de formation de l'administration dans laquelle tu te trouves. Le champ est donc beaucoup plus large. Pour être financé par le CPF, une formation doit entrer dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Tu vois que c'est quand même très large. Alors il y a aussi des différences par rapport au calcul des plafonds du CPF par rapport au secteur privé. Dans le public, on acquiert 25 heures par an et dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Tu vas me dire, oui, mais des heures, j'en fais quoi? Eh bien, en fait, tu as des sortes de convertisseurs de ces heures en euros. Et cette conversion dépend de l'administration dans laquelle tu te trouves. Heureusement, là aussi, le site service-public.fr est très bien fait. Tu y trouveras un tableau avec les différents ministères et la conversion en euros de tes heures de CPF. Tu trouveras d'ailleurs également des liens vers une présentation du CPF dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Avec ce CPF, par rapport à ta préparation du concours, qu'est-ce que tu vas pouvoir financer? On a dit que c'était beaucoup plus large, mais concrètement. Donc ça ira au-delà de la licence d'administration publique et du master d'administration publique. Tu pourras par exemple financer une inscription dans un CEPAG ou un IPAG. Les CEPAG et les IPAG, c'est donc pour le premier à Sciences Po, pour le deuxième dans les universités, des lieux où on prépare les concours de la fonction publique. Tu en as même d'ailleurs qui sont accessibles à distance pour préparer par exemple les concours d'attaché territorial, d'inspecteur des finances publiques. Tu trouveras en haut de ton écran un lien justement vers un podcast que j'avais fait sur ces différentes formations, en particulier les formations à distance. Le CPF dans la fonction publique, on l'a dit, on peut financer plus de formations, c'est plus souple. Mais par certains côtés, c'est aussi moins souple. Parce que la façon dont tu vas demander ton CPF diffère de la façon dont tu l'aurais fait si tu étais dans le secteur privé. D'abord, tu vas toujours devoir demander au service RH son accord. Alors, heureusement, les préparations au concours sont inscrites dans les formations prioritaires. A priori, si tu demandes une préparation qui entre vraiment dans le cadre de ton intention de passer un concours, on peut difficilement s'y opposer. Et si on s'y oppose 2 années de suite, la 3e année, normalement, elle est de droit. Mais là où ça peut devenir un peu compliqué, c'est sur le calendrier. Et là, tout dépend dans quelle administration tu es. Certaines administrations traitent les demandes au fil de l'eau.
Donc là, pareil, tu fais ta demande de formation 2 mois minimum avant le début de la formation. Et si tu as un accord, tu peux effectivement suivre cette formation via le CPF. Maintenant, tu as des administrations et en particulier des rectorats qui marchent par campagne. C'est-à-dire qu'ils examinent toutes les demandes de CPF 1 fois par an, 2 fois par an, voire 3 fois par an. Et là, si toi, tu as raté le moment où c'était la limite pour déposer ta demande de CPF, là, c'est pas 1 mois ou 2 mois que tu vas attendre, ça va être 1 an. Alors, dans ce cas-là, n'hésite pas quand même à contacter le conseiller mobilité carrière ou le conseiller en évolution professionnelle, le service RH, pour savoir si tu ne peux pas bénéficier d'une mesure exceptionnelle parce qu'il y a vraiment une formation qui t'intéresse, qui t'est vraiment utile, ton projet professionnel, il est ferme, il est bien construit et ce serait quand même dommage d'attendre 1 an. Éventuellement, essaye de voir si le service RH ne peut pas valider cette formation sans attendre la nouvelle campagne. Alors voilà sur ce point sur le CPF, j'imagine que peut-être une chose que tu peux faire dès maintenant, c'est aller voir ton compte CPF, le créer si tu ne l'as pas encore créé, l'alimenter avec tes heures en DIF avant le 1er juillet 2021, je te le répète, ça n'est pas si loin que ça, donc il vaut mieux le faire tout de suite. Si tu as des heures en DIF, que tu vois donc sur ta feuille de paye de décembre 2014, et puis pourquoi pas, aller rechercher dans le catalogue des formations que tu trouves sur le même site s'il y a des formations qui t'intéressent pour préparer les concours, voire pour faire d'autres projets évidemment. Pour finir sur un exemple très très concret, sur les formations que je propose, donc qui sont des formations de préparation au concours, mais qui ne sont pas qualifiantes ou certifiantes. Je ne te donne pas un diplôme à la fin de la formation. Eh bien, si tu es un agent du secteur privé, tu ne pourras pas financer ces formations via le CPF. Si tu es un agent du secteur public, tu pourras le faire, à condition bien sûr que ton administration ne propose pas une formation équivalente. Et pour ça, je te le rappelle, il faut faire très attention au délai pour déposer sa demande de formation. Et c'est pour ça que quand j'ai construit la préparation au cas pratique, donc la formation à l'épreuve de cas pratique que je propose actuellement, j'ai choisi de ne pas fixer de date ferme d'inscription. C'est-à-dire tu rejoins la formation dès que tu le peux. Si tu la finances par le CPF, tu attends de savoir qu'elle est bien financée par le CPF avant de t'inscrire. Et tu as une formation de 5 mois. Donc on va dire si tu t'inscris en mai, ta formation s'arrête en septembre. Si tu t'inscris en juin, elle s'arrêtera en octobre, etc. Mais attention, toutes les formations ne proposent pas ce style de souplesse, donc méfie-toi de ces dates d'inscription et de ces différentes procédures dans ton administration, dans ton rectorat, sur la façon dont sont instruites les demandes de CPF. Et pour ça, c'est tout simple, tu trouves l'information en général sur Internet. Si tu tapes Rectorat Académie Versailles CPF, tu trouveras la mention d'une campagne annuelle de validation des demandes de CPF. Alors voilà ces différentes informations sur le CPF pour la préparation au concours. J'espère que malgré l'aspect assez détaillé et procédural des informations, tu as trouvé ici l'essentiel de ce que tu recherchais. Tu trouveras bien sûr en description du podcast les liens vers les ressources que je t'ai citées. Pour le secteur public, il y a un guide sur l'utilisation du CPF qui est très complet. Tu trouveras donc ce guide également en description de ce podcast. Puis si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et si tu as des questions plus détaillées, si tu veux échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, tu peux nous rejoindre sur un espace de partage. C'est entièrement gratuit, c'est sur Slack. Là, tu trouveras également le lien en description de ce podcast. Tu trouveras peut-être sur Slack des personnes qui ont réussi à financer une formation de préparation au concours via leur CPF. Sait-on jamais. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Et puis, il me reste à te dire surtout, bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.